Petit débat sur le spoil. Moi, je pense que le spoil ne gâche pas le plaisir d'un film parce que le plaisir, la jouissance esthétique ne passe pas par des révélations ou des ressorts narratifs. Pourquoi t'es autorisé à parler? Évidemment qu'il y a des films qui se spoilent et qui gâchent le plaisir. Non mais si ton film se spoil et que ça gâche le plaisir de ton film, c'est que c'est un mauvais film. Mais quoi? Typiquement, c'est un film Fight narratif. Club, Old Boy, c'est le mec qui sort des chefs-d'œuvre. Ils sont hyper nuls ces films-là. Moi je le pense réellement. Mais oui, le problème c'est que tu penses tout ce que tu dis malheureusement. Par exemple, moi je me suis fait spoil The Last of Us 2. Et j'ai arrêté. Bah voilà. Donc voilà, au final. Après, l'expérience est parfois mieux avec le spoil. Exactement. Non mais ça c'est vrai. Alors là, c'est pas mieux, c'est différent. Non. Je vais. Non mais Tu es le Eminem blanc. Non, attends. Ce que je voulais dire, mon film préféré ou un de mes films préférés, c'est Dancer in the Dark. Évidemment. Et Dancer in the Dark, plus je le vois, plus le film me touche. Ok, mais c'est pas la même chose. En fait, si tu as au moins une fois cette expérience de découverte du film, c'est à jamais, tu pourras pas la revivre. Alors que si dès le départ on t'enlève ce truc de découverte. Mais par exemple, pour tous les gens, ça veut dire pour tous les gens qui lisent des critiques, qui écoutent moi je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire ça avant d'aller voir le film. Je regarde jamais les bandes annonces. Ok. Quand tu arrives dans une salle, tu fermes les yeux et tu te bouches les oreilles pendant 20 minutes. Déjà, je vais rarement au cinéma. Oh le nul, alors qu'il se prétend cinéphile. Il y va probablement plus que moi. Mais voilà. À une époque, je regardais la fin du film puis je regardais le film. Mais c'est un peu fou de faire ça par contre. Mais si tu fais ça par exemple avec comment il s'appelle le film avec DiCaprio de Scorsese là Killers of the Flower Moon. Exactement, si tu fais ça, c'est pas du tout celui-là que je parlais, mais bon, il y en a plein en fait, des films avec DiCaprio de Scorsese, donc ça veut rien dire. Ah, le Loup de Wall Street? Non, putain. Je peux pas tous les citer, je sais pas. Il y en a un autre, tu sais, où ils sont sur une île, il est fou. Ah, Shutter Island. Shutter Island. Ils sont sur une île, il est fou. C'est exactement ça, par contre. C'est exactement. Oui, mais c'est pas la première chose que je dirais pour décrire. Tu dirais quoi? C'est un mec, il est dans un asile. Déjà, le voilà, truc de déjà, il est fou. Non, mais déjà il est pas fou, c'est un spoil de dire ça en fait. Ah oui, il est j'ai spoilé. En pitchant le film, je l'ai spoilé. Mais tu vois, si on te spoil Shutter Island, ça enlève quand même une grande partie de la découverte du film. Et c'est pour ça que je considère que c'est pas un très bon film. Non mais de là à dire que c'est le meilleur film de tous les temps, voire même l'un des meilleurs Scorsese, non. Mais pour moi c'est pas un mauvais film du tout. Non, c'est pas un mauvais film, mais c'est presque l'un des pires Scorsese. Bah après, l'un des pires Scorsese. Après, c'est l'un des pires films du réalisateur, d'un probablement le meilleur réalisateur de tous les temps. Oui. Donc